Vous avez le droit de manifester pacifiquement. C'est ce que vous garantit la Constitution de notre pays, celle que nous avons massivement adoptée en 1992. Ainsi, nous avons le devoir, nous avons l'obligation de rejeter la frauduleuse 5e République que M. Ford tente de nous imposer par la terreur en se basant sur sa constitution illégale du 6 mai 2024. Nous ne pouvons pas le laisser continuer à agir et à prendre des décisions en notre nom, car il est illégitime comme dirigeant. Mes chers frères et sœurs, je vous invite en ce moment même à descendre massivement dans les rues pour signifier de façon claire et directe, sans équivoque, que c'est fini, que vous n'accepterez plus que M. Ford dirige notre pays. Car l'argent qui devait servir à bâtir des écoles, des hôpitaux, des marchés, des routes dignes de ces noms et toute autre infrastructure qui améliorerait le quotidien du Togolais, c'est cet argent dont M. Ford se sert pour corrompre qui il veut, pour distribuer à tout va, dans le seul but de conserver, de confisquer le pouvoir d'État. Nous n'avons pas le luxe, nous ne pouvons pas lui permettre de continuer à agir de la sorte. Sortez, manifestez pacifiquement. Mais si d'aventure, les éléments de l'armée, de la police ou de la gendarmerie qui sont censés assurer votre protection décident plutôt de se transformer en agents de désordre et d'insécurité, vous avez le plein droit à la légitime défense, mes chers frères et sœurs, pour leur opposer une résistance implacable et les mettre hors d'état de nuire, hors de vos quartiers, hors de vos villes, de vos villages, et de leur signifier clairement que les vrais patrons, c'est vous. Car c'est vous qui les payez, ce n'est pas Ford qui les paye. L'argent qu'ils dépensent à tout va, c'est votre argent. C'est l'argent que vous produisez, que vous gagnez à la sueur de votre front, qu'ils gaspillent dans toutes sortes de dépenses futiles et inutiles. En plus des dettes colossales qu'il a amassées sur nos têtes, sur la tête de nos enfants, et sur la tête de nos descendants jusqu'à nos arrière-petits-enfants.